On est au cœur de l'automne et l'automne, ce qui est bien, c'est les couleurs qui sont magnifiques. C'est beaucoup plus varié qu'au printemps ou en été, avec des magnifiques teintes orangées, cuivrées, presque de rouille, et on aime en profiter en photographie. Du coup, comment on fait? Parce qu'on n'habite pas forcément dans des grandes forêts, on n'habite pas forcément au Canada, là où on voit ces magnifiques photos avec, vous savez, un joli lac et une belle forêt qui se reflète dans le lac avec des teintes pourpres. Du coup, comment, quand on est en ville comme ça, profiter quand même de l'automne? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Vexin Photographie Traitement Noir et Blanc. Voici une nouvelle vidéo, on va un peu se balader, voir comment on peut faire dans une ville quand on n'est pas au Canada ou dans un lieu super touristique pour quand même profiter de l'automne. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pour exploiter la lumière, on peut exploiter les moments où la lumière traverse des objets. Ici l'objet c'est un arbre. Et justement on a cette lumière rasante, un peu paterne mais un peu mollassonne, vous savez, des jours d'automne, qui est bonne à saisir, je trouve, en photo. Et même en photo au smartphone, hein. Alors vous savez, on peut faire du RAW avec des beaux fichiers avec un smartphone. Ça, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais là, vous voyez, j'ai pris donc une photo que je vous montre maintenant avec le smartphone directement de cet arbre avec une lumière un peu fugace comme ça. Et donc, alors on n'est pas dans le gros cliché automnal avec, comment dire, avec quelque chose avec une belle couleur pourpre ou cuivrée comme on disait en introduction, mais on est dans autre chose qui rappelle l'automne, à savoir une lumière plus douce, moins agressive vraiment que l'été, et voilà, quelque chose qui rappelle vraiment la saison à laquelle la photo a été prise. Et ça, ce que je vous ai montré avec l'arbre, ça peut être fait vraiment dans beaucoup de situations, beaucoup d'endroits en ville, hein. L'idée, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment de voir, même quand on n'est pas dans une grande étendue, même quand on n'est pas au Canada ou je sais pas où, qu'on peut quand même profiter de l'automne pour faire de belles photos. Et voilà, comme je disais, bon, ça fait la troisième fois peut-être que je le répète, mais voilà, photographier, enfin la photographie, c'est avant tout l'attention à la lumière. Donc, exploiter au mieux la lumière. Autre chose que vous pouvez faire, c'est profiter du mobilier, si je puis dire, du mobilier urbain. Alors là, il y a un ancien truc un peu tagué, et c'est une petite esplanade qui se trouve dans un petit sous-bois là de Cergy-le-Haut, où parfois il y a des groupes qui font du stretching ou du coaching sportif ou des choses comme ça. Là, vous pouvez profiter, là, comme vous voyez sur la photo, pour exploiter à la fois ce mobilier urbain avec un tag et à la fois des feuilles mortes qui font aussi partie de toute l'ambiance automnale. Donc feuilles mortes, ambiance un peu plus triste, voilà, ça rappellera bien l'automne. Voilà, donc j'aurais pu faire une photo plus générale. Là j'ai choisi de faire une photo de détail, donc j'ai plutôt, là j'y suis pas allé au smartphone, j'ai plutôt pris le réflexe, et parce que bon, il y a l'objectif 50 mm donc en APS-C qui donne du 35 mm en équivalent full frame. Là j'ai pas ouvert à fond, je crois que je suis à f8 pour quand même qu'on voit donc le sujet principal de la photo qui est ce pylône tagué, mais qu'on voit aussi l'ambiance automnale avec les feuilles mortes à terre. Si j'avais ouvert beaucoup plus, avec une grande ouverture, hein, c'est à 1.8 ou à 2 ou à f2, on n'aurait limite pas distingué l'arrière-plan et du coup, on perdait un peu l'ambiance automnale. Voilà, du coup c'est un choix. Là en revanche, on est face à une difficulté. Alors, est-ce que c'est cet automne particulièrement doux, ce réchauffement climatique, j'en sais rien, je ne suis pas climatologue, mais normalement là, donc on est fin octobre et c'est déjà presque trop tard. Les feuilles sont vraiment presque tombées, mais là, alors les feuilles sont encore bien accrochées, il y a beaucoup moins de teintes que d'autres années, notamment, alors j'ai fait un livre photo, hein, donc c'est l'instant de le caser, l'instant promo. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez y aller. Un livre photo Solitude, notamment sous la direction artistique de Sylvia, qui avait fait la direction artistique de Sebastião Salgado, quand même, c'est pas rien. Et bref, dans ce livre, il y a une photo que je vous montre maintenant, vous voyez, qui a été prise à l'endroit où je me trouve, à peu près à la même période, et vous voyez, c'est vraiment très très cuivré. Il n'y a pas de, c'est un
traitement complètement naturel, hein, j'ai pas forcé les jaunes, mais là on n'y est pas du tout. Là on est vraiment fin octobre, début novembre, et c'est encore très très vert en fait. Du coup ça fait pas très automne. Voilà, du coup j'ai bien fait de vous parler au début de la lumière. Là c'est la lumière, ça change pas en automne, mais en revanche sur les teintes de couleurs, là on reste un peu sur notre fin, on est encore très très vert quoi. Autre chose que vous pouvez faire et qui fait très automnal, c'est une photo de détail. Alors c'est très cliché, hein. Voilà, vous voyez les photos en gros plan de fleurs avec un joli flou d'arrière-plan, mais on peut un peu le travailler et l'optimiser. Donc la photo que j'ai prise là, une simple feuille morte, donc il y a le flou d'arrière-plan qui est donné par la grande ouverture, hein. J'ai choisi une ouverture, je crois que je suis à F2 là-dessus, mais vous pouvez aussi choisir vraiment la feuille. Alors là j'ai un peu longé la haie jusqu'à trouver la feuille idéale, je dirais, et la feuille idéale c'est une feuille où il y a beaucoup d'avant-plan mais qui est un peu loin de la feuille, où il y a beaucoup d'arrière-plan mais qui est un peu loin de la feuille, pour quand on prend la photo en faisant vraiment la mise au point précisément sur la feuille, il y ait vraiment ce sentiment de flou d'arrière-plan. Parce que si vous prenez une feuille qui est sur un seul plan avec ce qui l'entoure, elle va moins bien ressortir. Là, vous pouvez aussi jouer sur la distance. On ne le dira jamais assez, mais le flou d'arrière-plan, il y a bien sûr l'ouverture. Plus on ouvre, plus on réduit la profondeur de champ, mais il y a aussi la distance des objets par rapport au sujet sur lequel on fait la mise au point. Donc vous pouvez aussi jouer là-dessus pour faire de belles photos. Et c'est un moyen qu'on utilise en général. Alors moi j'aime bien, je fais ça en fait quand j'ai un nouvel appareil pour tester l'appareil parce que c'est un bon moyen. Mais après voilà, comme je dis souvent, c'est des photos, je commence à en avoir beaucoup, donc j'en fais plus trop des photos de détail. Mais si vous voulez travailler, voilà, donc choisissez une feuille, déjà que vous trouvez esthétique. Là j'ai choisi, pas tant qu'elle était esthétique, mais elle était un peu grillée, donc couleur automne. Et surtout il y avait un avant-plan assez loin de cette feuille et un arrière-plan assez loin aussi de cette feuille. Et ça, associé à la grande ouverture, ça permettait de démultiplier, si je puis dire, l'effet de flou d'arrière-plan. Et donc aussi d'avant-plan. Voilà, on termine sur un épique fail, parce que là c'est un peu le climax de cette sortie automnale, c'est des situations où vous avez comme ça une allée, des bois et au loin la ville. Et ça on l'a aussi beaucoup dans beaucoup d'architecture urbaine. Voilà, donc c'est une pelouse, notamment c'est là où j'avais tourné la vidéo sur ce qu'on appelle entre guillemets la super lune. Je vous laisse la vidéo là dans les fiches et dans la description. Et vous voyez, c'est cette grande pelouse. Et justement, je remets la photo que j'avais prise et qui a servi entre autres pour une des photos du livre photo. Les haies là que vous voyez ici, là où je montre, étaient avec de belles couleurs automnales. Et là, soit les feuilles sont pas encore tombées, soit c'est pas gris quoi. Enfin c'est pas, je veux dire c'est pas gris, n'importe quoi. C'est pas cuivré. Alors c'est un tout petit peu cuivré, mais pas trop. Du coup voilà, là il y avait une superbe vue. Alors j'ai quand même pris la photo, je vous montre ce que ça donne, mais du coup en regardant rapidement, je veux dire c'est une photo qui aurait pu être prise en hiver, qui aurait pu être prise même au printemps, là parce que là je me demande même pourquoi j'ai pris un blouson, parce que là il commence vraiment à faire chaud, hein. Et voilà, du coup c'est quand même une vue que tous les automnes seront peut-être pas comme ça, peut-être que les couleurs vont finir par sortir tardivement, mais ce moment où on a à la fois une architecture urbaine qui permet de voir, comme je le montre là sur le plan, une belle étendue, comment dire, avec une belle coulée verte, avec des belles haies d'arbres et au loin la ville, c'est des moments où, de manière urbaine, on peut bien signifier ce que représente l'automne et ce que représente une ambiance automnale. Voilà, c'était une petite balade automnale matinale. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour partager peut-être vos propres expériences et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Alors, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, il y a eu quelques termes techniques peut-être que vous ne connaissez pas. J'ai parlé d'ouverture notamment. Je vous conseille une vidéo qui va s'afficher là, si ça ne s'est déjà affiché, dans l'écran de fin, sur les bases de la technique photo. Comment faire pour apprendre tranquillement la technique photo quand on débute. Donc on se retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo, et d'ici là je vous dis, faites de belles photos. Ciao!